Abordons à présent ce qu'est la nature de la pâte, toujours selon le livre Les fondements de la cacheroute du Rav Loria, à la page 359, dans son chapitre 8, enfin dans son paragraphe 8, la nature de la pâte, seule une pâte qui est destinée à être enfournée, donc qui va être sur une plaque dans un four, doit subir le prélèvement. Il en est de même si cette pâte est destinée à cuire dans une marmite ou une poêle, mais sans l'intermédiaire de liquide ou d'huile. Mais si on désire la cuire ou la frire dans un bain d'huile, il n'est pas nécessaire de procéder au prélèvement. Ainsi statue le Shulchan Aruch. Certains décisionnaires préconisent toutefois d'effectuer le prélèvement sans réciter la bénédiction. Toutefois, si seule une partie de la pâte est destinée à être enfournée, alors c'est l'ensemble de la pâte qui devra subir un prélèvement avec bénédiction. Vous avez compris? Donc si l'ensemble de la pâte correspond à la quantité qu'on a déjà évoquée, mais qu'une partie va être en quelque sorte enfournée et une autre partie va être en friture, malgré tout, on pourra faire ce fameux prélèvement avec bénédiction. Ainsi, il n'est pas nécessaire de procéder au prélèvement de la pâte, par exemple, pour des beignets. Vous connaissez tous la fameuse pâte à beignet qui est coulante, qui est d'accord, fluide, etc. De plus, une pâte qui est molle, ainsi qu'une pâte qui est liquide, justement comme la pâte à beignet, les sponges là, bien destinée à être enfournée, tout ça, ils sont quittes de prélèvement. Cependant, après leur cuisson au four, on sera tenu d'effectuer le prélèvement de la pâte avec bénédiction du fait qu'elles ont acquis une certaine consistance lors de la cuisson. Si chacun des gâteaux n'a pas la quantité requise pour le prélèvement après la cuisson, il faudra les joindre en les déposant dans un même récipient. D'accord ? Nous allons à présent passer au point numéro 9. Qu'en est-il de la situation où il y aurait un mélange de plusieurs pâtes ? On a vu pour l'instant, dans le point précédent, quelle doit être la nature de la pâte. Maintenant, supposez qu'il y a plusieurs pâtes, un mélange de plusieurs pâtes qui sont associées. Si une personne a pétri plusieurs pâtes dont aucune n'atteint la mesure nécessaire, alors il sera possible de les joindre afin de procéder au prélèvement de l'ensemble. Il faudra pour cela les rapprocher l'une de l'autre, jusqu'à ce qu'elles se mélangent au point de se coller lorsqu'on essaie de les détacher. On pourra alors procéder au prélèvement de ces pâtes qui seront considérées comme si elles ne formaient qu'une seule et même pâte. Maintenant, si ces pâtes ne s'entrecollent pas, ou qu'elles ont déjà été enfournées sans prélèvement, alors il sera possible de les joindre en les déposant dans un même panier, pour montrer qu'elles font partie du même panier. Il faut que ce panier soit doté au moins de parois externes, afin que le pain déposé à l'intérieur soit inclus dans le volume du panier. Mais il suffit que seule une partie du pain se trouve dans le panier. Il faudra seulement prendre soin que les pains supérieurs ne se trouvent pas totalement à l'extérieur du panier. Bon, vous avez compris, grosso modo, que ça doit faire partie du même panier, c'est le cas de le dire. Si l'on ne possède pas un tel ustensile, eh bien, il sera possible de déposer les pains sur une surface plane et de les recouvrir d'un même tissu ou même d'un ustensile afin de les joindre. Il n'est pas nécessaire de déposer les pains dans le panier immédiatement à leur sortie du four, mais on pourra les déposer même à une place intermédiaire avant de les introduire dans le panier. Donc vous voyez que finalement, c'est une législation relativement souple. Aussi, si différents pains dont chacun n'a pas atteint la mesure nécessaire du prélèvement ont été déposés dans une même armoire, par exemple, ou dans un congélateur, voire dans un four, il sera possible de procéder au prélèvement sur l'ensemble des pains. Donc vous voyez que c'est finalement assez simple. Ceci bien que chacun des pains ait été déposé carrément à une date différente et se trouve dans des sachets différents. Dans tous les cas, il ne faudra pas réciter la bénédiction en raison des doutes existants par les poskim, justement, pour une telle situation. En tout cas, il y a pour ce faire un certain nombre de conditions à respecter pour cette histoire de mélange des pâtes. On y vient. Quelles sont les conditions à respecter ? Seules des pâtes appartenant à une même personne pourront être jointes. Qu'il y ait plusieurs pains, plusieurs dates, passe encore. Mais pas
le pain de madame Intel et de madame Intel. Ça, c'est pas possible. Donc, seules des pâtes appartenant à une même personne pourront être jointes, mais si elles appartiennent à plusieurs personnes et que chaque pâte n'atteint pas la mesure nécessaire, eh bien, elles sont quittes de prélèvement, exemptées de prélèvement. Seules des personnes auxquelles il importe peu que leurs pâtes se mélangent et qui n'ont pas l'intention de les séparer, de nouveau, après les avoir mélangées, pourront éventuellement mettre leurs pâtes en commun pour effectuer le prélèvement. Il faudra de plus que ces pâtes ou ces pains soient de même nature. Ainsi, si par exemple vous avez un pain qui est salé et l'autre qui est sucré, ou si l'un des deux a un goût et l'autre est tout simplement neutre, ils ne pourront pas se joindre pour le prélèvement. Il en est de même si l'une des deux pâtes, elle est lactée, c'est-à-dire au lait, et l'autre est carnée. Encore que le pain à la viande, c'est quand même pas fréquent, mais en tout cas qui n'est pas lacté. Enfin, c'est seulement si ces pâtes sont constituées d'une même céréale qu'elles peuvent se mélanger ou si elles ont la composition suivante. Par exemple, l'épeautre, qui pourra se mélanger avec les 4 autres céréales. Vous savez qu'il y a 5 céréales en tout qui correspondent à celles qui deviennent chametz pour Pessah. Vous vous rappelez, on les avait vus. L'épeautre, le blé, l'orge, le seigle et l'avoine. Alors, en fonction de la nature de ces 5 céréales, certaines se mélangent avec l'autre et d'autres non. Bon, ça c'est vraiment une question très fine et pointue. Je ne pense pas que vous serez amené tellement à rencontrer cela, y compris dans les questions qui vous seraient posées. Mais en tout cas, sachez au moins que ça existe, cette différence, et que, voilà, essayez de vous doter de l'achat de cet ouvrage pour l'avoir près de vous, pour que si vous vous posez la question, que vous ayez la réponse facilement. Donc, c'est à la page 362. L'épeautre se mélange avec les 4 autres céréales. Le blé se mélange seulement avec l'épeautre. L'orge se mélange avec toutes les céréales en dehors du blé. Le seigle se mélange avec l'orge et avec l'épeautre, et l'avoine se mélange avec l'orge et l'épeautre. Pourquoi ces distinctions? Parce qu'il y a des céréales qui sont fondamentalement des céréales pour êtres humains, alors que d'autres sont pour des animaux, mais qui sont compatibles. Donc quand c'est compatible, alors on peut les mélanger, sinon on les sépare. 2 gâteaux, par exemple, dont les pâtes ont un goût différent, ne pourront se joindre. Mais si seule la garniture est différente, la garniture, c'est-à-dire au-dessus du pain, vous savez, au-dessus, et pas à l'intérieur, alors ils pourront se mélanger pour le prélèvement. Autre exemple, une pâte feuilletée. Elle ne peut se mélanger à une pâte normale. Aussi, une pâte crue ne se joindra pas non plus à un pain déjà cuit. Enfin, une pâte qui est pétrie avec de la farine nouvelle, c'est ce qu'on appelle en hébreu chadash, ne pourra se joindre avec une pâte qui a été pétrie à partir d'une farine ancienne. Tout ça, c'est une loi du Shulchan Aruch. Maintenant, il est vrai que ce sont des lois très, très, très pointues qui, pour la plupart du temps, ne vont pas tellement être connues, même parmi les pâtissiers les plus chevronnés, parce que ce n'est pas des choses auxquelles vous allez être confrontés. Sachez juste que ça existe, que vous l'ayez entendu au moins une fois, mais soyez tranquille qu'ils ne vous embêteront pas sur ce genre de questions. Tov, maintenant, on va s'arrêter pour cette question.